n'est pas sorti de la maison. Et puis, une autre condition, il fallait manger la Pâque à la hâte. Les chaussures aux pieds, n'est-ce pas? Nous lisons cela. Ici, le verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il devrait sortir de l'Égypte. Bon, maintenant, si nous fêtons la Pâque chrétienne et que on doit pouvoir respecter les rituels, donc cela veut dire qu'on doit pouvoir ces jours-là reproduire les recommandations du Seigneur, avoir les reins sains, donc on doit être habillé, et puis on a notre ceinture, n'est-ce pas, à la taille, et les chaussures aux pieds, parce qu'il faut partir, et manger cela à la hâte, vite, vite, vite. Voyez-vous? Est-ce que c'est la Pâque que nous fêtons? Non. Non, pas du tout. Donc, dans la reproduction, ni dans la signification, ce n'est pas ce que nous vivons. La Pâque chrétienne, c'est pas ça. Donc, nous ne vivons pas comme eux, ils la célèbrent. Non. Nous célébrons la Pâque, c'est sûr, mais pas comme eux, ils la célèbrent. Donc, il y a une différence au niveau de certains détails et on a besoin de le voir pour que nous ne soyons pas religieux sur ces sujets. Non, 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 on doit faire très attention. Ok? Donc, dans la disposition de notre esprit, on doit comprendre les choses pour être juste équilibré spirituellement dans la présence du Seigneur quand nous mangeons la Pâque. C'est le but de ce message-là. Regardez un autre point, le 8e point. Là, le 7e point, on a vu les conditions divines. Le 8e point, c'est la recommandation de Dieu. Quelles sont les recommandations de Dieu concernant la Pâque? Regardez dans Exode au chapitre 12, versets 14 à 17 et le verset 24 à 27. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Donc la Pâque, c'est une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Une loi perpétuelle. Ok? Est-ce que Jésus-Christ nous a recommandé de célébrer la Pâque, nous chrétiens, comme une loi perpétuelle? Non. Mais par contre, il nous a dit de manger la Sainte Seine, et toutes les fois que nous mangerons la Sainte Seine, nous devons nous remémorer que Jésus-Christ a donné de sa vie sur la croix en sacrifice comme agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde en sacrifice sur la croix. Voilà. Et il dit toutes les fois, c'est pas tout le temps, mais toutes les fois que nous célébrerons la Sainte Seine, on doit pouvoir se rappeler cela, se souvenir de cela, qu'il a donné de sa vie sur la croix pour notre salut, pour notre délivrance. Mais la Pâque juive, eux, ils célèbrent cela aussi en mémoire de ce que le Seigneur a fait, c'est-à-dire que de la délivrance que Dieu leur a accordée de l'esclavage en Égypte pour la terre promise. Christ, lui, il nous délivre de la servitude du diable et de la servitude du monde des ténèbres, de l'esclavage, de l'oppression du monde des ténèbres pour son royaume, le royaume du Christ. C'est pas la même chose. Le royaume du Christ devient notre terre promise, où coule le lait et le miel. Mais pour eux, quand ils étaient en Égypte, la terre promise c'était Canaan. Ok. Donc nous ne sortons pas du monde pour aller à Canaan en Israël. Non, c'est pour le royaume du Christ déjà qui est en gestation, c'est-à-dire qu'en préparation, en construction, en préparation, et Jésus-Christ reviendra avec son peuple sur la terre et nous régnerons dans son royaume. Ok, sur la terre, c'est là notre terre promise. D'accord? Alléluia. De toute façon, nous verrons cela au fur et à mesure que nous avancerons. Je vais revenir là-dessus. Alors, donc, c'est un usage sacré. Il dit au verset 15 de Exode 12, « Pendant 7 jours, vous mangerez de pain sans levain. »
Voilà des recommandations. Pendant 7 jours, vous mangerez de pain sans levain. Donc, pour célébrer la Pâque, une semaine avant, il faut manger le pain sans levain pendant 7 jours. 7 jours. Est-ce que la Pâque est chrétienne? Nous faisons allusion à cela. Est-ce que nous fêtons notre Pâque de cette manière-là? Non. Ok? Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Ok? Donc, le premier jour, les 7 premiers jours, pas de levain. On va manger que de pain sans levain, la première semaine. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Ça, ce sont les recommandations de la part du Seigneur, des instructions qu'il donne. Les premiers jours, vous aurez une sainte convocation et les 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête de pain sans levain, car c'est en ces jours même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ces jours comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc, celui qui fête la Pâque reconnaît qu'il a été esclave en Égypte. Est-ce que ça te concerne, toi chrétien? Non. Non. Est-ce que tu as été en Égypte, esclave en Égypte? Non, tu ne peux pas répondre oui, c'est pas possible. Est-ce que tes parents ont été esclaves en Égypte? Non, tu ne peux pas répondre. À moins que tu sois de la descendance des enfants d'Israël. Ok. Donc, voilà. Donc, vous observerez ces jours comme une loi perpétuelle. Oh, la Bible nous dit que Christ est notre Pâque et Christ est l'accomplissement de la loi. Donc maintenant, nous fêtons la Pâque en Christ et Jésus différemment. Donc il faut qu'on voit maintenant les Juifs messianiques, comment ils célèbrent la Pâque. Mais est-il que, en tout cas, le Seigneur dit que c'est une fête en l'honneur de l'Éternel et que c'est une loi perpétuelle. Ok? Regardez les versets 24 et 27. Le Seigneur dit ceci. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Quel est le pays que le Seigneur t'a donné, toi chrétien, pour que tu puisses célébrer la Pâque? Quel est ce pays? Quel est ce pays? Eux, ils quittent l'Égypte pour la terre promise qui est Canaan pour eux. Bon, maintenant, toi, chrétien, quand tu célèbres la Pâque, je voudrais bien savoir, tu as quitté l'Égypte? Si oui, maintenant, quel est le pays qui t'a été donné? Voilà. Donc, ne soyons pas trop religieux. Voilà pourquoi nous avons besoin de voir clair. Nous avons besoin des révélations, de comprendre les Écritures pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, les Écritures parlent d'elle-même. Ok? Donc c'est très important que quand nous fêtons la Pâque, nous soyons connectés autrement et que nous voyons les choses toujours selon les Écritures, que la Pâque dont nous fêtons, c'est en rapport avec la mort de Christ qui va mourir sur la croix pour payer de nos péchés, qui sera enseveli et puis qui ressuscitera le 3e jour pour le pardon de nos péchés, pour notre salut, le salut de nos âmes, et aussi pour nous offrir l'accès dans son royaume et l'accès dans son ciel aussi, où il est assis à la droite du Père. Et qu'il nous donne la possibilité désormais de nous approcher du trône de la grâce sans crainte mais avec assurance, et que désormais nous partageons la vie éternelle avec Christ, et que quand il viendra régner pour l'éternité des temps, nous régnerons avec lui. C'est ça le message. Regardons le verset 25. Donc, quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. C'est un usage sacré que le Seigneur a mis à la portée des enfants d'Israël, un usage sacré. Ok?
un rituel sacré. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclinant et l'adora. Donc la Pâque, c'est Dieu qui juge l'Égypte et les dieux égyptiens. La Pâque, c'est la protection divine sur le peuple des enfants d'Israël. La Pâque, c'est la victoire sur l'esprit destructeur qui ne peut rien contre les enfants d'Israël. C'est ça la Pâque. Ok? Donc quand nous célébrons la Pâque dans la personne du Christ, sachons-le que Christ a réduit à l'impuissance de Satan. Il a triomphé de lui et Satan n'a plus de pouvoir sur nous. C'est ça la Pâque. La Pâque, c'est que Christ, en nous sauvant de nos péchés, en nous accordant la repentance et le pardon de nos péchés, Christ est devenu notre rocher protecteur et que nos vies sont cachées en Christ. Voilà pourquoi je célèbre la Pâque. Ma vie est cachée en Christ. Personne ne peut ravir ma main si Dieu ne le permet pas parce que ma vie est cachée en Christ. Colossiens 3:3. Nos vies sont cachées en Christ. C'est ça. Alléluia. Cela veut dire que Christ a vaincu les diables. Il a vaincu le péché. Il a vaincu le royaume des ténèbres. Il a vaincu la chair. Amen. Voilà, c'est ça la victoire du Christ. Le Seigneur dit, vous célébrerez cela comme une fête. Pourquoi? C'est la fête de la victoire. La Pâque, c'est la fête de la victoire. La victoire sur Satan ou sur Pharaon. Pour les enfants d'Israël, pour nous, c'est la victoire sur Satan. C'est la victoire sur le péché. C'est la victoire sur la mort. C'est la victoire sur la chair. C'est la victoire sur le monde. C'est la victoire sur le monde des ténèbres. C'est ça la Pâque. Donc quand je célèbre cela, c'est que Christ a vaincu. Jésus est ma victoire. Et en Christ, je suis plus que vainqueur. Vous comprenez pourquoi on dit qu'en Christ, je suis plus que vainqueur? Parce qu'il est ma Pâque. Il est notre Pâque. C'est lui qui a vaincu sur le mont Golgotha. Au travers de sa mort et sa résurrection, il a vaincu. La victoire, c'est la résurrection. Ok? La mort, c'est la défaite. Mais dans la mort, il est ressuscité, c'est la victoire. La mort, c'est le prix payé. La résurrection, c'est la victoire. C'est-à-dire que la mort, c'est le jugement des dieux. La résurrection, c'est la vie. Ok? C'est que le prix a été payé. Dieu a Jésus-Christ a satisfait, donc au travers de sa mort, il a satisfait le cœur du Père, le prix a été payé. La résurrection, c'est que le prix a été payé. Donc, Jésus-Christ a payé le prix qu'il fallait. La rançon a été versée. Ok? Maintenant, nous sommes libres. Gloire à Jésus-Christ. C'est ça l'essence de la Pâque. Ok? Donc, c'est un usage un rituel sacré, c'est une fête en l'honneur de l'Éternel parce que ça nous rappelle la victoire du Christ sur la croix. Amen. Et la victoire du Christ sur les péchés, sur les diables, sur la chair, sur la mort, sur toutes ces choses, les désordres, les chaos et tout ça, la maladie. Et dans la Pâque, il y a la protection divine des dieux, il y a la prospérité des dieux. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël ne sont pas sortis les mains vides. Ils ont dépouillé les Égyptiens. Donc la Pâque, c'est vraiment la délivrance, c'est la restauration, la récupération de ce que nous avons perdu dans l'esclavage, dans l'oppression du diable sur nous. Ok, la Pâque, c'est la restitution, c'est la restauration. Alléluia, de la prospérité. Merci Seigneur Jésus-Christ
tu es l'agneau immolé pour nous, j'étais béni. Ce qui s'est passé pour les enfants d'Israël, aujourd'hui, en toi, Christ et Jésus, nous avons aussi les saluts, la restauration, nous avons la délivrance, nous avons la guérison, la protection divine. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as payé les prix. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Quel était l'objectif des dieux ou les objectifs des dieux le jour de la Pâque? Le but de la Pâque, c'était quoi? Le but de la Pâque, je vais vous donner quelques éléments, c'est sortir les enfants d'Israël de l'assujettissement ou de la servitude, de leur servitude en Égypte. Premier point. Deuxièmement, c'est pour les délivrer effectivement de cet assujettissement, du contrôle, la mainmise des pharaons sur eux. Et donc Jésus-Christ est venu au travers de la Pâque, Dieu va le délivrer. Donc le but pour lui, c'est la délivrance de mon peuple. Il l'a signifié déjà dans Exode chapitre 3, versets 7 et 8. Je suis descendu pour le délivrer. Donc c'est la délivrance des dieux de son peuple, du péché, de la maladie, de la mort et de l'assujettissement du diable. Voilà, de l'exploitation du diable ou de l'exploitation des pharaons sur les enfants des dieux. Voilà, merci Seigneur. Et c'est aussi le but aussi de Dieu, un des objectifs de Dieu, c'est la sanctification de son peuple. C'est quoi la sanctification? Le peuple d'Israël était exposé à la corruption idolâtrique. Corruption de l'idolâtrie dans le sens où Pharaon consultait pas Dieu. Pharaon consultait le magicien, les sorciers, les médiums, les voyants. Voilà, il travaillait avec la science occulte. Il était dans l'ésotérisme, le Pharaon. Voilà, donc il était idolâtre. Et donc ces pratiques de l'idolâtrie, l'invocation des Baals et tout ça là, Dieu ne voulait pas que les enfants d'Israël soient corrompus par ces faux dieux. Donc dans la Pâque, Dieu va mettre à l'abri, à l'écart son peuple. La Pâque, ça veut dire que Dieu sanctifie son peuple, met son peuple à l'écart, pour qu'il ne soit pas corrompu par les faux dieux, par l'idolâtrie. C'est ça la Pâque. Ok. Donc Dieu ne s'occupe pas simplement de notre délivrance de la servitude, mais aussi de notre délivrance spirituelle, de notre liberté spirituelle, que nous ne soyons pas corrompus par l'idolâtrie. C'est ça la Pâque. Ok. Tel que cela a été pour les enfants d'Israël. L'autre objectif, Dieu voulait donner la victoire aux enfants d'Israël. Donc, Dieu donne la victoire aux enfants d'Israël en les sortant. Ils étaient attaqués, ils étaient maltraités, opprimés. Et ces jours-là, c'est les jours où le Seigneur leur donne la victoire. Ils vont sortir les mains levées, ou levées de la victoire. Ils sont sortis. Dieu a dépouillé Pharaon avec son armée. Dieu, dans la Pâque, nous délivre de l'assujettissement du diable et de ses démons. Il nous donne la victoire. 2. Le Seigneur nous met et sanctifie nos vies. Il nous justifie, il nous purifie et il nous sanctifie. Il nous met à l'écart, comme il a mis les enfants d'Israël. C'est ça la Pâque. C'est les jours de notre sanctification. C'est les jours de notre justification. C'est les jours de notre purification. Amen. La Pâque, c'est les jours de notre délivrance, dans le sens où nous étions asservis dans le monde des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son amour. Gloire au Seigneur. Voilà. Gloire à Dieu. Voyez-vous? Et c'est la sortie. Sortir pour une destination. On quitte l'Égypte pour la terre promise. Nous aussi, nous quittons le monde pour le royaume du Christ. Nous quittons le monde pour le ciel d'une part, après nous quittons le monde pour le royaume du Christ. Voilà.
parce que nous aurons à bénéficier du séjour céleste. D'une part, je m'en vais vous préparer une place, et secondement, le Seigneur, par la résurrection et l'enlèvement, il va nous offrir les séjours célestes. Bien après, nous descendrons avec lui pour régner avec lui dans son royaume éternel. C'est pas beau ça? Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et votre joie, c'est aussi ma joie. C'est la joie du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Saint-Esprit pour ces éclaircissements, pour cette lumière que tu nous apportes au travers des Écritures. Merci Seigneur, nous t'aimons Seigneur Saint-Esprit, nous t'aimons Jésus, nous t'aimons Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.